J'ai d'abord travaillé au Congo, dans mon diocèse d'Elissala. Et après, je fus envoyé ici en France pour les études théologiques à la Cato de Paris. Et j'ai fait 4 ans. Entre-temps, j'étais prêtre associé au diocèse de Créteil. Alors, après mes études, je fus envoyé au Brésil. Et après avoir travaillé au Brésil, je suis revenu en France depuis 2022 dans les œuvres pontificales missionnaires. Alors, j'ai travaillé un bout de temps à Lyon, à Russala, et puis on m'a envoyé à Lourdes. Et à Lourdes, où j'ai travaillé dans le pavillon missionnaire pour accueillir les pèlerins et leur parler de la mission universelle des œuvres pontificales missionnaires. Et dans les OPM, je suis maintenant à Lorette, à la maison de Pauline-Marie Jaricot. Le missionnaire qui nous ont amené la foi en Afrique, eh bien voilà, c'était des Occidentaux. On arrive ici, eh bien voilà, dans l'esprit, on croyait que c'est vraiment un pays un modèle dans la foi, mais on trouve autre chose. Donc les gens ont perdu la foi. Et nous, pour s'y mettre, d'abord, il faut se conformer aussi à la culture française et s'adapter au rythme des gens. Voilà, on ne peut pas prendre la foi de l'Afrique pour l'implanter ici, mais il faut observer les gens et s'adapter à leur culture actuelle, mais en même temps, passer le message. Il faut respecter les gens dans leur façon de vivre, mais prêcher la vérité, mais laisser Dieu convertir. Il ne faut pas faire le prosélytisme pour imposer aux gens ce que vous pensez, mais prier pour eux et confier-les entre les mains du Seigneur. Voilà des points parfois qui nous choquent un peu. Mais voilà, on s'adapte. Mon message aux jeunes pour leur encourager à la mission est qu'ils puissent se laisser transformer par le Seigneur. Et puis participer beaucoup à la célébration eucharistique. Parce que dans chaque célébration eucharistique, c'est le Christ lui-même qui descend pour combler en nous ce que nous manquons, nous donner la force que nous n'avons pas, pour que nous puissions être missionnaires dans le monde. Et chacun doit agir, faire quelque chose pour la mission, selon ses moyens et surtout aussi par la prière. Parce qu'on ne peut pas soutenir la mission seulement avec l'argent, mais aussi avec la prière et notre engagement concret.